les gens Monsieur en fonction... Odoul, ça suffit en fait. Mais Ça calmez-vous, mais détendez-vous. Ça, c'est ce qui s'appelle péter les plombs en direct et c'est la meilleure façon de perdre un débat. Pourquoi? Je vous l'explique tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Laboratoire. Je suis Daniel Murguy-Thomas, journaliste télé, devenu médiatraîneur. Et aujourd'hui, j'avais besoin de vous rappeler que le débat, c'est avant tout un combat. Un combat d'image, les anciens parleraient d'éthos. Et cette image publique qui se joue en quelques secondes, vous venez de voir ici comment celle de Manon Aubry avait explosé face aux attaques de Julien Odoul. Elle n'est pas la première à se retrouver piégée par cette stratégie. Il y a plusieurs années, et là je parle pour les plus de 20 ans, puisque nous étions en 2007, une certaine Ségolène Royal, face à Nicolas Sarkozy, s'est pratiquement trouvée dans la même configuration. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaisement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Et il y a des colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République. Je ne l'ai pas précisé, mais vous l'aurez compris, il s'agissait d'un extrait du débat d'entre-deux tours qui opposait Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Donc c'est vraiment pour eux l'ultime vitrine qui va faire que peut-être dans les indécis, ce qu'on appelle le marais, il va y avoir des voix pour eux ou contre eux. Et là, Ségolène Royal en a sûrement perdu beaucoup des voix avec ce comportement qu'a réussi à obtenir Nicolas Sarkozy, alors que si vous regardiez la séquence dans son intégralité, au départ, c'était une attaque extrêmement pertinente sur un déficit d'action en faveur des enfants handicapés, mais il a su retourner la situation simplement en la faisant sortir de ses gonds. Et en matière d'autorité dans son domaine, de sympathie, et puis également de crédibilité, quelqu'un qui comme ça s'énerve en direct, c'est jamais bon. Et ça peut même faire perdre des dizaines, des milliers de voix lors d'une élection. Ça, en fait, ça a un nom, ça s'appelle le toucher sans toucher. Et c'est ainsi en tout cas que le nomme Victor Ferry, qui était mon invité il n'y a pas longtemps. Vous avez en face de vous un adversaire qui ne va cesser d'être le moustique, qui vous aiguillonne, qui vous pique. Et si vous tombez dedans... Alors sur LinkedIn, quand j'ai partagé cette vidéo, j'ai reçu de nombreux commentaires et il y en a eu pour dire « Ouais, c'est facile de montrer qu'une femme comme ça ne maîtrise pas ses nerfs en direct. » Ce n'est pas uniquement un trait féminin. Même des hommes et des hommes expérimentés qui pourraient faire figure de sages peuvent eux aussi craquer en direct. Propre fondement. Eh bien, ce discours... Non, laissez-le. Non, Abdel Raouf Dafri, laissez-le terminer. Ici, avec Alain Finkielkraut, j'ai beaucoup plus d'indulgence parce que c'est un homme issu de la société civile et qui n'a pas été formé en média training pour justement, dans un débat, arriver à coincer l'autre, le mettre dans ses retranchements, parce qu'il n'a pas appris à visionner des séquences où il peut déceler les points faibles dans l'argumentation de son adversaire pour ensuite l'amener et pointer les contradictions. Normalement, il n'y a pas tout ça chez un homme comme lui qui est enseignant universitaire. Sauf que c'est un philosophe, et tout de même, c'est à Aristote, lui aussi philosophe, que nous devons la rhétorique, et indirectement les techniques actuelles que j'utilise. Mais, soit. Allons plutôt voir du côté d'un homme politique qui serait un littéraire, qui aurait fait Cagne, Hippocagne, agrégé en lettres classiques. Voilà quelqu'un qui, lors d'un débat, je suis sûr, serait en position haute, comme on dit en coaching, serait au-dessus de certaines bassesses, considérerait, j'ai perdu l'auteur de cette citation, que se battre, ce n'est pas vaincre l'autre, mais s'élever soi-même. Pas si sûr. Sentez-vous mal? Mais je me sens pas mal, je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de groupe. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu, devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux, parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous
Daniel Cohn-Bendit n'avait pas hésité à porter. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Je suis sûr que tu viens là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous oubliée. êtes venu déjeuner 3 fois à l'Élysée. Vous avez pu reconnaître Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou, Premier ministre d'Emmanuel Macron en 2025. Donc tous les deux avaient été parlementaires européens et en fait là, ils chicanaient sur des questions qui avaient trait à cette époque avec, à un moment donné, un François Bayrou qui est sorti lui aussi de ses gonds parce qu'il s'est fait attaquer à ce qui lui est le plus sensible, sa prétention à devenir chef de l'État. On n'est pas dans un principe ici de toucher sans toucher de la part de Daniel Cohn-Bendit qui est beaucoup plus bonhomme. Et d'ailleurs, vous pouvez vous amuser à revisionner les deux séquences. François Bayrou, au final, je ne pense pas qu'il soit très fier de ce qu'on appelle une prétérition, c'est-à-dire au départ de dire, sans le dire, une vacherie. Vous voyez, lorsqu'il commence à employer le mot ignominie, je ne suis pas sûr que vous puissiez, si, va répondre Cohn-Bendit, je ne vais pas refaire la scène. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'après, il a la tête, François Bayrou, dans les épaules, il lit son texte, ne regarde plus son adversaire. C'est pas très joli. La hauteur dont je rêve parfois dans le débat, elle n'y est pas vraiment. Alors, c'est vrai que quand j'anime une formation au débat contradictoire, je cite parfois Léo Ferré. En tout cas, un extrait d'une de ses chansons où il dit « À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat ». Et j'aime bien dire, à l'école du débat, on n'apprend pas, on se bat. Mais on peut le faire avec une certaine élégance. Et s'il y a un homme politique qui témoigne d'une élégance, c'est Dominique de Villepin. Je lui laisse le mot de la fin. La tentation aujourd'hui, pour le pouvoir, c'est de nous montrer que son extériorité, son enveloppe, des gestes, des mimiques, des impressions, des apparences. Et c'est tout à coup de se retrouver dans la situation d'un acteur, bon ou mauvais, mais qui ne serait jugé qu'à la surface des choses. Et ce pouvoir-là perd alors tout à coup ce qui fait son essence, c'est-à-dire son intériorité. Le pouvoir sans intériorité, c'est exactement comme une cloche fêlée. Il ne donne plus de son, c'est-à-dire qu'il ne se pose plus de questions, il n'anticipe plus, il n'incarne plus, il ne réfléchit plus, il perd sa substance. Dominique de Villepin, il est là, même là, dans mon panthéon des communicateurs, parce qu'il a du fond et de la forme. Mais, allez, j'ai dit que je lui laisserai le mot de la fin. Le vrai mot de la fin, il me vient par association d'idées de Gargantua. En tout cas, c'est une lettre de Gargantua, mais l'auteur, c'est Rabelais. Et vous la connaissez, cette citation « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça pourrait être pareil, je dirais, en média training. Hein. Un média training sans conscience, sans éthique, ne sera que ruine de l'âme. Je crois qu'on peut tout à fait avoir une posture qui est presque celle du samouraï, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'ego. Ça, c'est important. Et regardez, François Bayrou ne serait pas tombé dans ce qu'il a donné à voir s'il avait pu travailler sur son ego. Et puis surtout, vous pouvez, comme dans les arts martiaux, vous servir de la force des autres. Voilà, j'espère que cette séquence du laboratoire vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.